Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Il reste encore quelques places. On va débuter. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que nous, on vous entend? C'est bon? Très bien. Très bien. Très bien. Christian Duchamp, s'il te plaît, tu veux bien t'asseoir pour qu'on commence? Est-ce que tu nous entends, Christian? Donc, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre autour de scènes d'enfance à Citège France. Cette rencontre que nous avons souhaité qu'elle soit à la fois un temps d'information, un temps d'échange et de partage, un temps pour évoquer ensemble à la fois les différents enjeux liés à notre profession, à notre secteur aujourd'hui, un temps aussi pour vous parler en fait de la vie de cette jeune association, Scènes d'enfance et à Citège France en fait est née il y a quelques 7 mois, le 15 décembre dernier à Quimper au festival Tréteau Théâtre, et nous sommes en train de vivre en fait une année transitoire, une année d'installation dans la vie de l'association, de structuration, à la fois dans la réflexion autour des statuts de l'association, autour du projet de l'association. Et donc, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous d'ailleurs à l'automne prochain, courant novembre, en fait, pour une assemblée générale où nous vous demanderons d'élire en fait le nouveau conseil d'administration qui sera représentatif du secteur de la profession du jeune public. Nous parlerons bien entendu aussi aujourd'hui des différents projets que nous portons. Un superbe projet vient de s'achever ce matin autour du projet donc 2016 Enfants à l'honneur, dans cette cour d'honneur donc ce matin autour de ce magnifique chœur d'enfants et d'artistes. Voilà. Et puis donc voilà, donc il y aura surtout aussi un temps d'échange avec la salle. C'est important aussi de vous écouter, d'échanger avec vous sur les différents enjeux de la profession aujourd'hui. Voilà. Je vais laisser. N'oubliez pas qu'il y aura un petit pot de l'amitié aussi juste après cette rencontre. Je laisse la parole à ma petite camarade coprésidente Marion Rousseau. Je suis moi-même coprésident de l'association aussi et je me prénomme Grégory Vandal. Voilà. Marion. Bonsoir à tous. Comme pour tout échange, on s'est dit que ce serait intéressant de se connaître, de savoir qui vous êtes. Alors ça paraît un peu étonnant, mais on va faire quelque chose qui va prendre 2 minutes pour se figurer un peu de ce qu'est le secteur jeune public, en tout cas de ce que vous représentez ici ce soir. On avait envie de vous poser cette question-là. Première présentation, on va se lever. Les membres du CA qui sont présents de l'association Scènes d'enfance. Et ils lèvent la main pour ceux qui sont debout. Mais il y en a un qui est... voilà. Oui, ils lèvent la main et en plus ils sont debout. Donc les membres du CA ici présents, donc, pour que vous vous représentiez un peu. Pour le reste des participants, on avait envie de savoir d'où vous veniez. Donc les gens qui font partie de la région PACA, est-ce que vous pouvez vous lever? Ah, pas si nombreux que ça. Pas si nombreux. La nouvelle région Occitanie. Qu'est-ce qu'on a? Bourgogne-Franche-Comté. Ah, c'est bien, en plus il y a des rencontres qui sont... On va aider à faire les rencontres et les échanges. Normandie. Est-ce qu'il y a la région Normandie? Non. Bretagne. Ouais. 2. Hauts-de-France. Les Hauts-de-France en force, alors que c'est les plus lointains. La Corse peut-être. Non, il y a des Corses qui sont parmi nous. Nouvelle-Aquitaine. Rhône-Alpes. Auvergne. Pardon. Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi. Grand Est. Île-de-France. Ah. Et je suis debout moi aussi. Hein. J'ai oublié personne. Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire. Pays de la Loire. Pays de la Loire, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est bien de me rappeler à l'ordre. Mais oui. Et Outre-mer. Oui. Oui, non, l'international aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas français? Très bien. Autre type de présentation, quels sont les artistes parmi vous? Les artistes. Pas mal. Les directeurs de lieux, les représentants de lieux.
Les gens dans la médiation, l'éducation artistique et culturelle, très bien. Qu'est-ce que je peux oublier? Les collectivités. Est-ce qu'il y a des représentants des collectivités? Très bien. J'ai fait le tour à peu près. Il y en a qui ne se sentent pas nommés. Les étudiants, pardon. La production, mais oui. La production, mais oui, ça y était en plus. Ouais. Production, diffusion. Très bien. Très bien. Les auteurs. Auteurs et autrices. Très bien. Oui, Marie. Les techniciens. Très bien. Un autre type de question, les gens qui sont en lien avec les plateformes régionales, parce que c'est quelque chose qui va mobiliser un peu notre rencontre aussi. Qui a été en lien avec sa plateforme régionale, en lien ou impliqué ou C'est pas une majorité, c'est bien. Je pense qu'on pourra en discuter de façon intéressante. Voilà, c'était un petit tour, pas de table puisqu'il n'y en a pas, mais une petite présentation pour nous représenter un peu et voir de quoi nous sommes constitués et voir la diversité un peu de ce qu'est le secteur jeune public. Je pense que c'était intéressant. Donc maintenant, on voulait vous faire un petit rappel historique d'où l'on vient par Geneviève et Cyril qui vont vous faire cette présentation-là. Bien, bonjour. Un petit rappel historique. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous pourraient le faire à ma place. Il a déjà été fait à plusieurs reprises et c'est une histoire que vous connaissez parce que c'est vous qui l'avez vécue pour un certain nombre d'entre vous. Voilà. Donc je vais parler bien sûr de scènes d'enfance et d'ailleurs, avant d'en arriver à scènes d'enfance à Citège France. Donc en 2009, Au siècle dernier. à la préhistoire, voilà, bref, à l'ère de la paléontologie. En 2009, Scènes d'enfance et d'ailleurs rédige une étude sur les conditions de production et de diffusion du spectacle vivant pour la jeunesse. Cette étude, elle s'intitule « Photographie d'une dynamique fragile ». Scènes d'enfance, alors, en réponse à cette étude qui porte bien son nom et qui indique bien la fragilité de ce secteur, décide, avec un collectif d'associations, d'écrire un manifeste pour une politique artistique et culturelle du spectacle vivant en direction de la jeunesse. Il s'agit donc de passer d'une dynamique fragile à une dynamique pérenne, durable. Fort de cette dynamique qui est celle de la profession, en 2011, des chantiers se mettent en place sur toute la France. Quelques 50 chantiers rassemblant quelques 500 à 1000 professionnels qui vont réfléchir aux enjeux artistiques, culturels, sociétaux, éducatifs du secteur jeune public. De ces chantiers, dont la matière est rassemblée dans une très vaste et intéressante synthèse que vous trouvez encore sur le site, sur les sites d'ailleurs je pense, va naître un manifeste réalisé de 40 propositions pour une politique artistique et culturelle du spectacle vivant en direction de la jeunesse. C'était le fruit d'une démarche participative. Ce manifeste s'affirme et affirme aussi un certain nombre de valeurs qui sont le compagnonnage, qui sont la mutualisation, qui sont la solidarité. Ces valeurs, nous les retrouvons dans ce que nous avons désiré aussi, c'est-à-dire une des propositions du manifeste, à savoir la 39e proposition, donc à savoir un temps fort pour l'enfance et la jeunesse. Un temps de visibilité de ce qui existe déjà, mais aussi un temps pour innover, un temps pour inventer de nouvelles façons de travailler ensemble, pour inventer aussi de nouvelles relations, de nouveaux partenariats et de nouvelles solidarités. À l'initiative donc de Scènes d'enfance et d'ailleurs, mais
durant 18 mois, de juillet 2014 au 8 décembre 2016, va exister une belle saison portée par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette belle saison, donc, ce temps fort, est fait de centaines de projets, de créations, de colloques, d'universités, de naissance de plateformes, bien souvent dans la suite des chantiers. À mi-chemin de la belle saison, prémisse de notre rencontre et de notre fusion, donc Scènes d'enfance et d'ailleurs et la Citège France vont publier un nouveau document, les 10 de Nantes, à savoir ce qui nous paraît absolument urgent, les 10 priorités pour que le secteur jeune public puisse passer effectivement d'une dynamique fragile à une dynamique durable et pérenne. Ces 10 priorités, bien évidemment, sont dégagées et remises en actualité du manifeste et de ses 40 propositions. En réponse à cette extraordinaire, il faut le dire, mobilisation, le 8 décembre, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, rue de Valois, annonçait 23 mesures pour structurer et développer la culture et les arts vivants à destination de la jeunesse. Le 15 décembre, comme on vient de le dire, l'association Scènes d'enfance à Citège France naissait et c'est une nouvelle histoire qui commence. Une nouvelle histoire dont je vais dire 2 petits mots avant de passer la parole à mes camarades. Effectivement, la belle saison a été pour nous tous occasion de travailler en commun sur de nombreux sujets propres à cette belle saison, à sa construction, à son animation et aussi à sa mise en perspective pour l'avenir. Ça nous a conduit effectivement aussi à rapprocher ces deux associations qui historiquement existaient sur le territoire national, l'une travaillant sur ce territoire national majoritairement, prioritairement, et l'autre ayant une mission de coopération internationale. Il nous est apparu évident que sur un secteur comme celui-ci, qui est à la fois foisonnant et fragile, il était nécessaire de réunir nos forces, de donner plus d'ampleur à cette association et une surface de travail et d'adhérents aussi plus importante. Donc c'est pour ça que toute l'année 2015, je dirais, déjà a été consacrée à un travail de rapprochement qui était très simple. On a mené différentes réunions en commun, on faisait nos CA en commun de manière à construire une culture commune qui prend forme depuis, donc, comme l'a dit Geneviève, décembre dernier, avec une nouvelle association, une nouvelle entité qui n'est pas réellement la fusion des deux, puisque les deux sont amenés à disparaître et ont laissé place à la constitution d'une nouvelle entité qui, elle, a réuni pour un an les conseils d'administration des deux associations qui travaillent véritablement ensemble dans le but de créer un vrai centre de ressources pour la profession en mesure de la mobiliser, de la défendre et de la représenter. Donc l'idée quand même c'est de vous laisser la parole, vous avez bien compris à l'issue de nos interventions. Assez rapidement, ce qu'on a fait en 7 mois, c'était aussi l'idée du projet, c'était qu'on puisse rencontrer la profession régulièrement. Ça a été le cas au BIS de Nantes, mais également Estelle, notre coordinatrice, a eu l'occasion de se déplacer en Bretagne, à Lyon, dans le Nord-Pas-de-Calais, à d'autres, Bordeaux, etc. Et donc l'idée, c'est cette année de transition ou d'installation, comme on l'a appelé, ça a été justement, comme on disait tout à l'heure, très simplement, on a pris les deux conseils d'administration, ceux qui souhaitaient évidemment y aller, y sont allés. On s'est dit qu'on avait cette année-là pour aussi négocier et travailler le ministère de la Culture sur l'avenir de cette association et de l'installer dans la durée. On n'a pas voulu non plus que les statuts soient quelque chose de très complexe et qui ne soient pas représentatifs de la profession. On a fait des statuts très simples. On s'est d'ailleurs attaché de spécialistes là-dessus. L'idée, c'était que l'année 2016 nous permette aussi de vous rencontrer et que la prochaine Assemblée générale prévue à l'automne soit, si possible, le plus représentatif de la profession, que ce soit au niveau des artistes, des lieux et de la production. Voilà. Donc, on est aussi dans ce collectage et cette rencontre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, évidemment, et même au pot, on sera encore évidemment là pour vous écouter,
c'est que ce qui va naître demain, une seconde fois, ça va être une convention qu'on devrait signer pour 3 ans avec le ministère de la Culture, soit bien la représentativité à un moment donné de la volonté de la profession. C'est pour ça que la première convention qui a été signée, ça fait une quinzaine de jours, elle est que sur l'année 2016. Voilà. Ensuite, il y aura, on a bien parlé tout à l'heure de la génération Belle Saison, c'est donc un plan sur 5 ans. La première année, c'est 2016. Le corps même ensuite du développement, c'est sur 17, 18, 19, donc la convention d'objectifs. Et 2020, normalement, une convention qui a un avenant pour finir les 5 ans. Voilà. Donc dans cette mission-là, aujourd'hui, la complexité qu'on avait au conseil d'administration et également les permanents, je remercie, on en parlera tout à l'heure avec Estelle, c'est que comme on est dans une année de transition, toute la complexité pour nous, c'est à la fois de continuer des actions qui étaient menées par la CITEJ à l'international et de Scène d'Enfance, entre autres sur le 1er juin et Avignon, tout en étant sur une perspective de savoir comment l'association pourrait être dans les années suivantes. Donc en fait, on est un peu à 2 vitesses. On est à la fois dans l'action et à la fois dans la réflexion. Voilà. Ce qui explique que de temps en temps, on a mis des groupes de travail en place, on réfléchit, mais on a réellement besoin que vous nous alimentiez à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'on est parti à un moment donné de 40 propositions, on est arrivé à 10, et aujourd'hui on a réécrit à la ministre suite à son intervention du 1er juin en disant qu'il y a quand même des priorités pour nous. On en a relevé au moins 4. Et nous, on a besoin de voir avec vous si les priorités que nous, au C1, on voit, est-ce que la profession est de la même priorité que nous? Parce que si nous, on dit aujourd'hui, l'important, c'est de soutenir la création du jeune public. Si l'ensemble aujourd'hui du réseau et de la profession dit non, non, à cet endroit-là, on est bien, c'est à tel ou tel endroit, évidemment qu'il faut qu'on renvoie notre copie. Voilà. Donc c'est pour ça que le temps tout à l'heure est important de savoir si aujourd'hui, dans les orientations qu'on est en train de donner, si on est en phase avec la profession. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a une coprésidence à 3. Alors c'est assez anecdotique. On nous avait dit, le ministère peut-être pas, ils aiment bien avoir une seule personne en phase 2. Mais à la fois, je pense que ça ne les dérange pas. Mais on a voulu aussi montrer que dans le jeune public, c'était cette année de transition, mais de co-construction collective, et que c'était important à un moment donné qu'elle ne soit pas qu'incarnée par une personne, mais bien par ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, c'est peut-être le partage, la mutualisation et la générosité qu'on trouve dans le jeune public. Et c'est aussi ça qu'on voulait donner dans cette coprésidence. Il n'y aura sans doute pas dans les années à venir, mais en tout cas pour cette année d'installation, on s'est dit que c'était un endroit à co-construire ensemble avec le maximum de partenaires. Voilà. Donc je vais être assez court, je m'arrêterai là-dessus parce que Estelle va continuer à développer un petit peu les 3 axes forts de l'association. Oui, donc nous sommes bien dans une année de transition qui nous permet de réfléchir à un projet et effectivement à réfléchir à un projet ensemble. Alors moi, je vais en profiter pour présenter l'équipe parce que c'est aussi là que se passe la structuration de l'association. L'équipe est formée de la fusion, en fait, de la rencontre de l'équipe des 2 associations. Donc nous avons effectivement Maude Vincent qui est administratrice. Qui était à Scène d'Enfance avant. Voilà, qui était à Scène d'Enfance et d'ailleurs. François Fogel qui a été avant à la CITEJ France, qui s'occupe désormais de la communication et des affaires qui traitent de l'international, tout ce qui concerne l'international. Nous avons Amélia Boyer qui est chargée de mission sur Avignon Enfants à l'honneur. Donc ça fait 2 années qu'Amélia s'occupe de ce temps fort. Et enfin, nous avons Pauline Duquesne qui s'occupe, elle, qui est missionnée sur le 1er juin des écritures, mais aussi sur un travail sur les territoires, d'accompagnement sur les territoires. Donc c'est vrai que notre mission à nous, elle est maintenant de créer, de réfléchir autour de la convention pluriannuelle que nous pourrons mettre en place. Donc cette convention, nous voulons la mettre ensemble et rappeler, ça nous paraissait vraiment important à un moment donné de rappeler les grands axes sur lesquels nous souhaitons travailler et élaborer un projet avec vous et à votre service. Donc l'objectif premier, je le rappelle, mais ça va de soi, mais c'est pas... voilà, on le rappelle quand même que l'objectif premier est le soutien à la création. Après, nous avons développé 3 axes que nous souhaitons donc travailler avec vous. Une action fédératrice des professionnels des arts vivants travaillant en France en direction de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que toute personne œuvrant à la reconnaissance de ce secteur. Bien sûr, cette action de fédération, elle doit être construite avec vous pour répondre à l'attente de la profession dans le cadre d'un contrat d'objectifs partagé. Ensuite, la mission 2e de l'association est l'organisation d'actions et d'événements de temps forts nationaux valorisant la création et les dispositifs de médiation à destination de l'enfance et de la jeunesse.
Donc là, effectivement, c'est l'enfant à l'honneur, Avignon, l'enfant à l'honneur. C'est aussi le 1er juin des écritures contemporaines pour l'enfance et la jeunesse, qu'on a pérennisé. Ces 2 événements ont été pérennisés en 2016. Ils avaient été lancés dans le cadre de la belle saison. Ensuite, nous avons aussi pour objectif de mettre en place des temps forts, de rencontres, de réunions qui seront à mettre en place à partir de 2017. Enfin, le dernier grand axe sur lequel nous souhaitons travailler, c'est l'impulsion et la participation à des coopérations, des échanges et de la diffusion à l'international. Ça, c'est le versant qu'occupait, dont travaillait la CITEJ France, aller de plus en plus vers des coopérations, notamment dans le cadre effectivement de l'association internationale de la CITEJ, mais pas uniquement. On souhaiterait développer des actions avec les instituts français, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc tout un volet de développement et de travail sur la communication et la promotion des compagnies à l'étranger. Voilà. Donc, je passe le micro. Non, juste pour dire quand même que Estelle est la coordinatrice depuis le mois de mai. Voilà. Et j'ai oublié de rajouter que, évidemment, la DGCA et le cabinet de la ministre, on a l'occasion de se voir régulièrement. Alors, en toute honnêteté, on se dit, on est plutôt dans la franchise. Voilà. Comme on dit, le compte n'y est pas pour nous, mais en tout cas, on a un dialogue très ouvert. On est sur des rencontres régulières qui permettent justement d'être vraiment au bon endroit de la compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas une réunion de temps en temps. La DGCA, pour avoir une idée, on essaye de se voir au moins une fois par mois. Et ce n'est pas 1 heure, c'est 3 heures. C'est-à-dire qu'on a le temps de poser des choses. Voilà. Donc effectivement, pour revenir un peu sur le bilan de la belle saison, au tout début de ce plan Génération Belle Saison qu'on est en train d'entamer tous ensemble, dans cette suite logique, c'est vrai que la belle saison a eu la vertu et le mérite d'apporter vraiment un éclairage tout particulier sur notre secteur et la création jeune public dans son ensemble. Et évidemment une lumière qui était apportée par le ministère de la Culture sur cette partie-là de la création qui était parfois pas forcément partagée de la même façon sur tous les territoires et dans tous les lieux. Donc c'est vraiment une des vertus dont on peut se réjouir. Pendant 1 an et demi qu'a duré la belle saison, on a pu voir apparaître des projets, des rencontres professionnelles et de la réflexion au sein de ce secteur. Et ce secteur avec également des collectivités, des lieux qui peut-être n'étaient pas jusque-là sensibilisés à cette partie de la création ou au développement de ce public-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est généralisé grâce à ça. Et ça, c'est ce qu'on apprécie et c'est les fruits qu'on récolte maintenant pour commencer véritablement à pérenniser ce type de dynamique dans le plan Génération Belle Saison. Donc c'est aussi, évidemment, ça a contribué à encore mobiliser le secteur jeune public, notamment par le biais des plateformes. Et ça, c'est quelque chose dont on voudrait que ça ne s'essouffle pas, puisque ce n'est pas parce que la belle saison s'arrête que cette mobilisation des acteurs qui font le secteur jeune public doit s'arrêter. Au contraire, ce n'est que le début de travaux, d'échanges, de réflexions et de projets partagés qui doivent se poursuivre désormais. Un des autres aspects, on y est, c'est évidemment la rencontre et le dialogue et les projets communs avec le Festival In d'Avignon, avec justement Avignon 2015, Enfants à l'honneur, qui s'est poursuivi du coup cette année parce que l'opération a remporté un grand succès et qu'on avait envie de continuer sur cette énergie et avec la dynamique que tout le monde y avait mis. Et c'est vrai que de voir des moments comme ce matin avec 300 enfants dans la cour d'honneur à écouter des lectures jeunes publics, tout d'un coup ça fait résonner les murs de la cour d'honneur différemment et avec une écoute et une générosité des artistes qui sont réunis là aussi toute particulière, avec une résonance tout autre pour le festival et avec sa programmation aussi qui intègre maintenant les spectacles à destination du jeune public.
L'autre aspect, évidemment, aussi, c'est le développement de projets à l'international, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu une belle saison à New York. Il y a des projets qui se sont donnés, qui se sont prêtés là avec Cowboy d'Olivier Letellier, qui a été créé à New York cette année au printemps, qui était la belle saison à New York. Mais il y a aussi eu des projets de coopération dans le cadre de la saison France-Corée, d'artistes français qui vont être accueillis la semaine prochaine au festival de Séoul, où tout d'un coup il y a vraiment la présence et la lumière qui est mise sur la création jeune public française à l'international. Et ça aussi, c'est une façon de surfer un peu sur la vague, entre guillemets, des bienfaits de la belle saison à l'international comme au niveau national. Greg, la suite? Non, peut-être revenir sur l'ensemble des déclarations faites par le ministère de la Culture. Vous le savez, donc, il y a eu ce plan Génération Belle Saison évoqué en décembre dernier par Fleur Pellerin. Le 1er juin dernier, lors du 1er juin des Écritures, en fait, la nouvelle ministre en fait, a fait différentes propositions. Et donc, en réponse en fait, à ces différentes propositions, nous avons écrit le 16 juin dernier en fait, à la ministre. Et je voulais juste vous lire quelques éléments importants que nous souhaitons défendre aujourd'hui. De nombreuses interrogations concernant les annonces faites restent donc en attente, notamment concernant la temporalité et les moyens alloués à leur mise en œuvre. Plus concrètement, les questions centrales que nous vous posons sont les suivantes. Le label Art, Enfance et Jeunesse verra-t-il la création de nouvelles scènes conventionnées avec de nouveaux moyens? Que deviendront les scènes conventionnées jeunes publics existantes? Comment seront-elles réparties et organisées sur les territoires? Serviront-elles des lieux référents aux plateformes? Quel accompagnement financier et structurel est envisagé en vue de la pérennisation des plateformes régionales? Quels seront les enjeux et le processus d'attribution du label Génération Belle Saison, décerné à 5 ou 6 projets repérés par les plateformes? Et enfin, et là c'est sans nul doute l'attente principale de notre secteur, quels moyens financiers sont envisagés pour accompagner la création jeune public dans le cadre de ce plan? Voilà tout un ensemble en fait, de questions que nous avons posées à la ministre de la Culture. Nous sommes, comme l'a dit Bernard, en fait, dans un dialogue permanent, vigilant aussi avec le ministère de la Culture. Et donc nous attendons en fait retour de ce courrier et de ces différentes questions aujourd'hui. Comme l'a dit Grégory, dans le courrier que nous avons pu envoyer à Madame la Ministre, nous avons souhaité qu'il y ait 2 interrogations, 2 questions qui tournent autour de la question des plateformes. Effectivement, dans les 23 mesures, il y a la mesure 17 qui affirme que les plateformes qui ont donc été créées et dynamisées durant la belle saison, mais aussi grâce aux chantiers qui ont été mis en place ces 3 dernières années, la pérennisation de ces plateformes. Effectivement, ces plateformes, elles nous semblent extrêmement importantes puisque c'est elles, à un moment donné, qui ont pu nous faire passer d'une dynamique fragile à une dynamique pérenne. En tout cas, on souhaite pour l'instant qu'elles continuent à fonctionner. Certaines se sont essoufflées, certaines continuent à fonctionner. Et donc, c'est tout un ensemble de questions que nous nous posons autour de ces plateformes. Donc aujourd'hui, on est là également pour en parler avec vous. Parce qu'à un moment donné, ça nous paraît effectivement très important que celle-ci puisse en tout cas être à nouveau dynamique. Donc c'est pour ça qu'on va aller aussi sur les territoires vous rencontrer. On sait qu'il y a des enjeux politiques sur les régions qui sont extrêmement importants et qu'à un moment donné, une dynamique qui rend visible et active notre travail et la présence des réseaux nous permet à un moment donné de pouvoir faire remonter nos questions, nos revendications auprès des élus notamment. Donc voilà, donc on a toute cette série de questions qu'on voudrait partager avec vous. On sait qu'il y a des plateformes qui fonctionnent, notamment autour de nouveaux modes participatifs solidaires économiques. On a pu voir durant cette année apparaître plusieurs coopératives de coproduction. Voilà, avec effectivement, à l'heure actuelle, une discussion qui commence à naître sur le fait de savoir est-ce que les coopératives, est-ce que les plateformes sont là et comment elles vont pouvoir le mettre en place en tout cas le choix de 4-5 projets à faire remonter auprès du ministère. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que c'est vos
votre envie? Est-ce que vous le souhaitez? Donc on a toute cette série de questions à poser via le biais des plateformes. Donc les plateformes à l'heure actuelle, elles sont aussi à redynamiser pour être dans une réflexion de mutualisation, de coopération et pas uniquement dans une vision, une perspective de coopérative. Voilà, mais je crois qu'à un moment donné, ça va être un temps qu'on va pouvoir, qui est nécessaire d'échanger avec vous pour construire ensemble et savoir à un moment donné qu'est-ce qu'on fait de cette plateforme et est-ce qu'on arrive à les pérenniser sur les territoires, sachant que ça nous permettrait effectivement, c'est une solution en tout cas qui nous paraît nécessaire pour arriver à une dynamique pérenne et à passer d'une dynamique fragile à une dynamique pérenne. Donc je pense que maintenant on peut peut-être passer un petit peu la parole dans la salle pour être dans l'échange, parce qu'on avait envie d'une table ronde et non pas simplement d'un colloque pour vous décrire ce qu'est l'association et ce qu'elle souhaite faire. Donc, voilà. Donc on va passer un petit peu la parole si vous avez des questions. On peut aussi avoir un rôle de complément d'information parce qu'on parle de plateforme. Il y a plein d'endroits peut-être que les choses ne sont pas suffisamment claires. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question. Et comme toutes les régions sont représentées, peut-être on peut faire aussi un petit temps de présentation, mais alors très rapide, des plateformes existantes dans vos régions. Peut-être un petit besoin de complément d'information tout simplement sur les plateformes en Ile-de-France notamment. Quelqu'un d'Île-de-France peut en parler de la plateforme? Y a-t-il une plateforme en région Île-de-France? Il n'y en a pas. Ou quelqu'un pour en parler en tout cas de tout ce qui s'est fait, parce qu'il s'est fait des choses notamment pendant la belle saison. L'idée, effectivement, c'est que les plateformes sont un moyen essentiel pour le secteur en guise de solidarité et de dynamique autour des projets. Mais effectivement, il n'y en a pas sur toutes les régions et elles sont très inégales. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes les mêmes rôles, elles ne se sont pas donné les mêmes rôles et les mêmes missions. Donc, on vous a dit tout à l'heure qu'on souhaitait les soutenir et continuer à ce qu'elles soient dynamiques. Mais on aimerait aussi que les régions qui n'en ont pas, éventuellement, se dotent de cet outil-là. De remonter des informations et de structuration du secteur qui nous semble important. Si tout le territoire était couvert, ce serait aussi là aussi une avancée, je pense. La plateforme n'a pas forcément un statut juridique. C'est le rassemblement des gens autour du sujet que le spectacle vivant de l'enfance et de la famille qui se retrouvent. On peut trouver à cette réunion-là aussi bien des gens au niveau artiste, au niveau lieu, etc. Et chaque plateforme peut développer ses propres initiatives selon les territoires. Voilà. Certains ont été jusqu'à des créations de coopératives d'aide à la production, par exemple. Mais moi, je peux témoigner. Vous présentez, si ça ne vous dérange pas, madame? Isabelle Hervouette de la compagnie Scapa et Rémi du Théâtre des Accordés. Nous sommes deux représentants, je pense qu'il y en a d'autres ici, de la plateforme PACA. Donc nous avons axé notre travail sur la rencontre avec les élus. Donc voilà, c'était un axe dont on avait parlé dès le départ il y a 2 ans. Et nous avons le 2 mars organisé une rencontre à la Friche Label de Mai à laquelle étaient invités des élus, mais à laquelle aussi témoignaient des élus. C'est-à-dire il s'agissait pour nous de montrer comment des choses étaient possibles, des projets en cours ou des projets réalisés étaient rendus possibles par une collaboration intelligente entre les différents partenaires. Donc on a décidé de poursuivre ce travail-là et à partir de la rentrée, de rencontrer directement les élus parce qu'effectivement, il était difficile de les mobiliser. Il y avait du monde dans la salle, mais très peu d'élus ou de techniciens des collectivités territoriales et des municipalités de la région. Donc on a décidé de définir un plan d'action et de prendre directement rendez-vous. Et à ces rendez-vous se rendraient 2 opérateurs culturels et toujours un artiste. Parce que voilà, on se posait effectivement toujours la question de la place des artistes dans ces démarches-là. Et voilà. N'est-ce pas? Tu as quelque chose à rajouter, Rémi? Oui, en fait, c'était aussi l'idée qu'il y avait des digues qui sautaient, en fait. Il y avait des idées qui s'infusaient qui n'étaient plus très favorables à notre métier.
Et du coup, il fallait reconstruire certaines digues et rappeler tout ce travail invisible que nous faisons. Et bon, voilà, l'expérience sensible avec les élus dans un entretien, c'était pour nous très très important. Voilà, donc on est dans cette action-là, quoi. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, Isabelle, je me souviens très très bien de votre intervention il y a même plus que 2 ans, je crois. Quand on était à Nantes et qu'on a effectivement écrit les 10 priorités, on a beaucoup insisté sur cette relation aussi avec les élus, hein, sur cette relation de dialogue. Et il y a eu, et je pense par exemple Dominique Beraudy qui est là, avait beaucoup aussi insisté sur la nécessité du dialogue à l'heure actuelle, parce que nous sommes entrés dans une autre histoire aussi, dans nos relations avec les élus. Voilà. Donc peut-être que c'est quelque chose dans les plateformes aussi qui devrait prendre leur place. Comment est-ce qu'on peut imaginer, je crois qu'il y a beaucoup d'entrées pour les plateformes, et que peut-être que là on peut échanger, voilà, dire un peu la notion qu'on a de la plateforme, les plateformes amorcées aussi, voilà, pas forcément des plateformes qui fonctionnent bien, mais qu'est-ce qu'on a comme désir dans nos régions aujourd'hui de pouvoir faire vivre, eh bien, tout à la fois les 40 propositions, les 10 priorités et les 23 mesures. Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est vrai que depuis 2 ans, on se retrouvait pour des réunions, voilà, de projets, de discussions, et on a senti le besoin, l'épuisement de ce rythme-là et le besoin de passer à un autre type d'action. Et en re-questionnant, en tout cas pour nous deux, notre place d'artiste toujours dans ce genre de démarche. Mais cet épuisement aussi, une fois qu'on a posé la rencontre du 2 mars, il fallait passer à autre chose et réfléchir à une autre façon pour poursuivre ce travail-là. Juste dire que voilà, les plateformes, c'est vous en fait, c'est vous et c'est nous tous ensemble. C'est-à-dire que ça paraît un petit peu abstrait là quand on évoque ça, même si les plateformes, elles sont nées finalement des chantiers de scènes d'enfance qui avaient déjà été initiés auparavant. Mais là, on est à un moment où effectivement, tu le disais bien, Isabelle, c'est beaucoup d'investissement et aussi parfois un petit peu de découragement ou un peu de lassitude par rapport à l'ensemble des missions qui sont à gérer. Là, on est à un moment où il faut effectivement relancer les choses. Il faut relancer les choses dans les régions. Tout à l'heure, on a vu que toutes les mains ne se levaient pas effectivement sur cette notion de plateforme. Et c'est un moment effectivement un petit peu stratégique dans cette relance. Mais j'ai oublié ce que je vais dire. Alors, juste quand même pour information, alors le ministère de la Culture est représenté pour intervenir évidemment quand ils veulent, comme ils veulent. Il y a eu quand même un courrier qui a été envoyé au DRAC pour demander qu'il puisse avoir un référent jeune public par région, qui permet aussi à un moment donné de ne plus avoir l'entrée danse, musique, mais d'avoir une entrée généraliste qui est liée à l'enfance et à la jeunesse. Et dans une des missions, c'est aussi de nous accompagner pour redynamiser aussi les plateformes. Voilà. Alors, Frédéric Ribolovitch, association Médiar en Isère. Moi, je ne sais pas si il y a une plateforme en Isère ou en Rhône-Alpes, vous pourrez peut-être me dire. Je suppose que oui. Hein. Voilà. Nous, on est en train de construire un réseau, un pôle, on appelle ça un pôle réseau Médiar, qui serait un lieu de rencontre entre les artistes, les médiateurs, et aussi un lieu de formation pour les élus. Voilà. Vous demandiez peut-être des idées. Nous, on était dans cette idée d'être sur des temps de formation aussi pour les élus, pour sensibiliser à la fois à la création, bien sûr en général, à la médiation et au rôle du montage de projet qu'on a, tout le temps que ça nous prend et qui doit être aussi reconnu. Et ce n'est pas seulement le moment devant le public qui compte. Voilà. Bonjour, Nadine Fiorda, AMD Prod pour la compagnie Heavy Fingers. En fait, j'ai adhéré à la CITEJ. C'est des questions très concrètes. Enfin, donc j'ai adhéré à la CITEJ il y a 1 an et en fait, je n'arrive pas à capter la CITEJ, scène d'enfance, les plateformes. Pour moi, c'est pas du tout concret et en fait, je sais pas où aller si je me pose des questions au niveau des référencements, au niveau de l'international, au niveau de
pour moi, je suis complètement perdue. Donc, Alors, je suis en justement, région Rhône-Alpes. On a tout simplifié depuis décembre, c'est-à-dire qu'il y avait deux associations. Et une des vertus de la belle saison, c'est aussi celle-là, c'est que ces deux associations ont décidé de n'en faire plus qu'une, avec deux types d'actions, une vers le national et l'autre vers l'international, ces deux orientations qui se nourrissent l'une l'autre. Donc vous avez là une seule et même association unique qui souhaite représenter et fédérer le secteur jeune public, Scène d'enfance Acitège France. Donc ça, j'ai compris. Voilà. Mais quand on cherche concrètement, est-ce qu'on va... Donc sur Acitège, si c'est de l'international, sur Scène d'enfance, Il n'y a plus qu'une association, Scène d'enfance Donc il y a Acitège un France. site internet pour la globalité. Oui, pas pour la globalité, pour la seule association Pour qui reste. et qui s'appelle comment? Acitège Scène d'enfance. Acitège France, Scène d'enfance-.com. Scène d'enfance, acitègefrance.com. D'accord. Il y a un tiret. D'accord. Et au niveau des plateformes de région, Et ça, comment les plateformes de région, c'est la vie du secteur, c'est-à-dire que c'est des choses qui préexistent, qui sont le résultat d'ailleurs des chantiers qui avaient donné lieu au manifeste, qui se sont transformés sur certains territoires en plateformes pour que ça devienne vraiment des outils de solidarité interprofessionnelle. Ça, c'est des choses qui existent pour chaque région, avec chacune leurs objectifs, leur identité propre, et dont nous, associations, nous aimerions centraliser les informations, essayer de dynamiser tout ça, donner une cohérence nationale pour aussi porter le travail de ce qui est fait auprès du ministère, puisque nous sommes interlocuteurs du ministère. Voilà, c'est d'être un peu à l'interface et à la fédération de ce secteur-là qui a des visages différents en fonction des régions et des gens qui le constituent. Parce que pour l'instant, ces plateformes, concrètement, elles existent comment? Alors, il y a eu des réunions, c'est vrai, en Rhône-Alpes, par exemple, je suis allée à des réunions, mais pour moi, c'est pas palpable. Je sais pas comment. Mais il faut se mettre en lien avec votre plateforme de région, en fait, c'est ça. Ça, c'est une vraie identité géographique, on va dire, territoriale. Non, il faut se mettre en lien avec eux. Je disais tout à l'heure, les plateformes peuvent être très très diverses sur le nombre, sur les objectifs, en fonction. Chaque région développe sa propre plateforme. Et comme il n'y a pas un statut juridique ni un cadre précis, à un moment donné, c'est la plateforme. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle. Ils ont fait ce choix de dire aujourd'hui, les élus locaux, c'est vachement important, et ils ont raison. Donc ça a été une des clés sur lesquelles d'autres sont partis en disant l'important, c'est peut-être aussi d'essayer de mettre une coopérative de production. Donc là, juridiquement, il y a eu des dépôts de dossiers pour pouvoir faire du collectage financier. À d'autres endroits, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une coordination. Donc chaque région... Je vais répondre en Voilà. fait parce qu'il y a une question Isère, une question Rhône-Alpes. Alors du coup, je suis navrée si vous n'avez pas plus de visibilité sur cette plateforme parce que c'est une de celles qui marche le mieux. Puisqu'elle réunit vraiment beaucoup de monde. On a été 200 au départ. L'idée, c'est pas de se réunir tous les 15 jours comme on a pu faire, mais il reste un grand rendez-vous par an. Il y en a eu un au TNG en janvier dernier, il y en aura un début février prochain à Cournon d'Auvergne. Un grand rendez-vous par an sur une problématique de notre secteur. Donc la prochaine sera sur l'association des jeunes et des enfants au processus de création. Et par ailleurs, il y a des groupes de travail qui continuent de se réunir, notamment cette coopérative de production qui vient tout juste de voir le jour et qui s'appelle Domino. Donc ça, c'est un groupe de travail qui est très actif et qui du coup prend beaucoup de place dans le travail qui peut se faire. Mais il y avait aussi des gens qui voulaient se retrouver sur la question de la petite enfance et toutes sortes de réseaux à inventer. Donc si ça vous intéresse, il faut juste qu'on se mette les uns et les autres en relation. Voilà. Mais je voudrais juste préciser que la structuration de l'association, en tout cas l'équipe, etc., justement, elle est là aussi à un moment donné pour rendre visible, communiquer, échanger, à un moment donné pour faire exister, valoriser et rendre plus visible. Il y a une intervention par ici qui est demandée depuis longtemps. Non, il y en a une par ici demandée depuis longtemps. Bonsoir. Chère Marie, je travaille pour Arteca en Lorraine. En fait, je suis coordinatrice de la plateforme de jeunes publics de Réseau Lorraine. Voilà, c'était juste pour dire ce que nous on fait. Donc, depuis 2013, on s'est réunis avec une trentaine de partenaires très différents, qui va du CDN jusqu'à la MJC. Donc, on a travaillé sur plusieurs axes, qui est l'aide aux compagnies, avec l'apport d'une enveloppe de la DRAC de 20 000 euros, une programmation partagée entre plusieurs scènes, un agenda commun, en fait, papier et en ligne, de programmation jeune public repérée par les différents partenaires. Un cycle de rencontres pro et d'autres actions vont être mises en place pour 2017-2018 parce que du coup on devient une plateforme Grand Est, donc on intègre des partenaires d'une autre région. C'est juste parce que je dois partir, donc je voulais juste dire ce qui se passait en Lorraine.
Oui, bonjour Antoine Colneau, je suis directeur de la compagnie HKC, je suis en Île-de-France. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Et je voulais savoir si l'association, la nouvelle association, aiderait la région Île-de-France à se créer une plateforme, parce que on est presque les plus nombreux, en tout cas très représentatifs ici aujourd'hui, et il n'y a pas de plateforme qui existe. Et est-ce que voilà, vous seriez prêt à insuffler ça? La mission première en fait de l'association, elle va être à la rentrée de dresser une cartographie et à un moment donné effectivement de regarder, de voir, de pointer là où il y a des manques et là où on peut aider concrètement effectivement certains territoires à mettre en place des plateformes, des réseaux, peut-être mettre en lien dans le cadre des grandes régions les réseaux existants et de voir un petit peu comment tout cela peut fonctionner. Mais cette cartographie elle est importante et elle va être aussi nourrie par vos expériences, par vos échanges, par les manques qui existent dans certaines régions. Donc ça sera notre mission qu'on se donnera, enfin, en tout cas dès septembre. On va essayer de repérer comme ça à un moment donné quelles sont les plateformes existantes et comment leurs objectifs et si elles sont dynamiques, en attente ou au contraire inexistantes. L'idée, quand même, c'est d'appeler maintenant l'association et de poser ce genre de questions. Enfin, évidemment, la réponse est oui, tu as compris. Sachant, comme je disais tout à l'heure, normalement aussi, les DRAC devaient s'associer avec nous pour aussi accompagner la vie des plateformes. Bonjour, donc Myrto Andrianakou pour les préac spectacles vivants des Pays de la Loire. Et souvent, je voulais juste dire qu'un Pays de la Loire, il y a aussi un groupe de travail plutôt qu'une plateforme par son nombre, enfin les nombres de personnes. Mais il y a eu du coup la coordination d'une semaine régionale de la belle saison et il y a des coopératives, des coproductions ou des diffusions communes sur 3 départements. Et on travaille justement, là l'idée c'est vraiment relancer une dynamique et vraiment créer une réelle plateforme du coup avec beaucoup plus de personnes impliquées, avec notamment une journée autour de moyens de production et de création de jeunes publics. Et vraiment suivre avec tous les partenaires qui veulent s'impliquer. Juste un tout petit mot pour préciser, sur les plateformes, ce qui est très important, c'est qu'elles s'inscrivent dans la suite de la belle saison et que ce qui était formidable sur la belle saison dans sa préparation, c'est qu'on a réussi à croiser tous les réseaux, bien largement au-delà du seul secteur des militants en jeune public, mais avec aussi les lieux labellisés, les lieux nationaux labellisés que vous avez dans vos régions. Et c'est là aussi qu'on attend dans la renaissance, la redynamisation de ces plateformes, c'est retrouver cette espèce de parlement régional du jeune public où on a à la fois des compagnies, des lieux de diffusion de toutes dimensions et où on va inventer des expériences qui ont été présentées ici, portant sur la production, la formation et d'autres sujets. Et c'est là effectivement qu'à la fois il faut relancer la plateforme et il faut se rapprocher de SADRAC aussi, et l'association de l'État, pour accompagner au maximum la présence aussi de tous ces réseaux au sein de la plateforme. Oui, bonjour, Laurent Coutouli, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, culture commune. Oui, plutôt une réflexion de fond et philosophique, si je puis dire, parce que moi, ce que je crois au niveau de la question du jeune public, ce n'est bien sûr c'est un secteur économique, mais c'est plutôt un état d'esprit. Je pense qu'il est important de montrer qu'il y a une très grande diversité d'acteurs sur ce terrain et que la transversalité, l'horizontalité en fait, de sa dimension est vraiment sa force. C'est aussi une force pour innover, pour dépasser les limites aujourd'hui de nos champs culturels qui sont souvent appauvris par la précarité. Donc la pérennisation, je la trouve saine et il faut effectivement qu'on aille vers ça. En même temps, il faut qu'on soit en capacité de garder notre force de réflexion, d'action pour aller au-delà en fait, de ce qui pourrait être quelque chose qui se referme. Et c'est notre danger. Et je pense que les plateformes, dans ce sens-là, il ne faut absolument pas les figer. Il faut bien sûr avoir comme objectif premier la question de la création artistique. Et ensuite, à partir de ça, il faut être, pour ainsi dire, la mouche du coche. Mais pas seulement des élus, mais aussi de l'ensemble des secteurs culturels et artistiques qui souvent est trop dans l'entre-soi, est trop refermé et replié sur lui-même. Merci. Oui, donc Marie Levavasseur, présidente du collectif Jeunes Publics.
Effectivement, le collectif Jeune Public a la particularité en Hauts-de-France de réunir artistes et compagnies et structures, et on essaie effectivement d'être dans ce souci d'ouverture et de transversalité. Mais j'avais une question, et juste pour aussi une petite parenthèse, pour résumer le projet qui nous a tenu aussi à cœur cette année, c'était le lancement d'une coopérative de production. On s'est d'ailleurs beaucoup interrogé sur le nom qu'on devait donner à cette coopérative, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile de mobiliser, notamment, en tout cas dans notre région, le réseau du Premier Cercle autour de cette question de la production. Donc on a essayé, on est en train de réfléchir à un nouveau cahier des charges et de donner peut-être un autre nom à cette structure. Et j'avais envie de poser une question plus pragmatique, justement, sur l'accompagnement de ces plateformes par les DRAC, parce que j'ai l'impression qu'il y a des réalités très différentes en fonction des régions. Nous, on a rencontré notre DRAC qui n'avait reçu aucune feuille de route en interne, visiblement, et donc qui attendait des directives qui venaient d'en haut pour pouvoir nous apporter une réponse, alors que dans d'autres régions, j'ai l'impression qu'il y a des plateformes qui ont réussi à être soutenues directement par les DRAC. Alors je voulais savoir comment on pouvait aussi, est-ce qu'il y allait avoir des réponses plus communes sur ce point-là. Nous, ce qu'on sait, si tu veux, c'est que tous les DRAC ont reçu le même courrier au même moment, voilà, le 1er juin, voilà, signé de la ministre. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, les discussions qu'on a avec Floriane Kellin-Houdon du ministère, c'est que les plateformes sont dans toutes nos réunions et nos discussions, mais aussi les coopératives aujourd'hui sont des choses qui sont, ça a 2-3 ans en France, mais on voit bien que ça rassemble aussi, et on est persuadé, une partie d'entre nous, que l'aide à la création par le passage par les plateformes peut être aussi un bon endroit de redynamiser les plateformes. Voilà. Donc, c'est pas figé, mais en tout cas, la question que tu poses est réellement au centre aujourd'hui des discussions qu'on a très régulièrement. Mais en fait, il y a plein de choses qui se passent, voilà. Bonjour, Marianne Feder, responsable jeune public à la Maison de la Danse de Lyon. Alors juste pour information, dire aussi que les plateformes, elles ne sont pas seulement territoriales, mais elles peuvent être aussi thématiques. En l'occurrence, il y a un réseau danse jeune public qui s'est créé à l'initiative du CDC, le gymnase à Roubaix. Ce réseau s'appelle Loop et c'est un réseau qui réunit des acteurs intéressés par la question de la danse jeune public, aussi bien des lieux de diffusion que des lieux de création. Ce sont des acteurs qui soit sont vraiment spécialisés dans la danse, donc il y a 2 CDC, il y a la Maison de la Danse évidemment, mais aussi par des lieux pluridisciplinaires, le Théâtre Martial Léa, le Théâtre National de Chaillot et d'autres espaces de production, de diffusion. Voilà, donc ces plateformes-là, elles peuvent être aussi du coup à une autre échelle et être thématiques selon les disciplines. Voilà, en danse, on est peut-être un peu moins représenté, donc on se réunit différemment. Bonjour, moi je suis Céline Bréant, la directrice du gymnase, le CDC de Roubaix, donc qui a initié effectivement ce réseau-là. Et aussi pour dire que ce réseau-là, il a été fondé à la suite d'un projet soutenu dans le cadre de la Belle Saison qui s'est appelé Au pied de la lettre, qui était un projet de commande à des chorégraphes pour faire des courtes pièces jeunes publics. Et que ce réseau aussi s'est réuni parce que les professionnels, en effet, comme l'a dit Marianne, soit des scènes pluridisciplinaires, mais aussi des scènes spécifiquement consacrées à la danse, ne trouvaient pas vraiment leur place dans les rencontres professionnelles qui sont souvent très centrées sur le théâtre et où on parle peu de danse. Et donc, ils ne trouvaient pas d'espèce de dialogue, en fait, sur les projets qui existent, sur les projets en construction, etc. Et donc, ce réseau tente de répondre à cette chose-là. Donc, on le porte à votre connaissance, même si on sait que Grégory est bien au courant et donc vous en fait part. Mais voilà, la question de la danse jeune public est une question qui nous importe et qu'on veut bien nourrir avec vous, d'autant que vous êtes aussi en charge de la question internationale et que la danse, elle a beaucoup de choses à jouer sur l'exportation. Merci. Juste pour revenir sur le nom de l'association, Scène d'enfance à Citège France, on a tenu à garder ce nom qui, pour certains, a paru comme
l'association des deux noms préexistants, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à en sortir parce qu'on tenait finalement à ce nom de scène d'enfance pour évoquer justement la création à destination du jeune public, une création qui se veut pluridisciplinaire. Donc on voulait vraiment pas être enfermé sur une discipline, on voulait être sur tous les arts de la scène et à l'avenir aussi peut-être des arts visuels également. Et la CITEJ qui est de toute façon le nom que l'on doit avoir, puisque la CITEJ internationale est une fédération d'associations nationales qui porte tout le nom d'ACITEJ. Donc ce n'est pas seulement 1 plus 1, c'est vraiment 1 plus 1 égale 1, on va dire, dans ces cas-là. C'est-à-dire les deux anciens noms qui nous ont un peu inspirés, dont on n'arrivait pas à sortir parce que ça représentait vraiment nos missions, notre histoire, mais notre identité et les axes qu'on souhaite développer. Je voudrais profiter de votre présence pour non pas plaider la cause de l'international. Je pense que la cause de l'international, elle ne se plaide pas, et encore moins dans les circonstances politiques qu'on connaît tous en Europe. Je pense qu'elle s'expérimente et que ça fait partie de la responsabilité des artistes et des gens qui les accompagnent de vivre cette expérience de l'international. Et j'en parle avec d'autant plus d'expérience ou de souvenirs directs que je reviens de la rencontre annuelle de la CITEJ internationale, la rencontre artistique 2016, qui se déroulait cette année à Birmingham et où moi et mes collègues qui ont eu la chance d'y assister sommes arrivés quelques jours après le Brexit. Et je peux vous garantir qu'on a pu mesurer dans les paroles de nos collègues professionnels du jeune public britannique la détresse totale dans laquelle cette soudaine rupture de perspective internationale, remise en question de leur identité européenne, les a plongés. Voilà, j'avais pas envie de faire un discours extrêmement pessimiste. Je vais donc le conclure par l'annonce du fait que Scène d'enfance à CITEJ France va présenter la candidature de la France pour accueillir les rencontres artistiques de la CITEJ internationale en 2019. C'est donc un projet à 3 ans. Je voudrais vous affirmer que ce n'est pas simplement un projet international. Évidemment, cet aspect-là est très important parce que ça va nous amener, si jamais notre candidature est retenue, à accueillir plusieurs centaines de professionnels du jeune public étranger et à pouvoir confronter avec eux, si on se débrouille bien, si on construit bien ce projet, ce qu'on fait, c'est-à-dire nos savoirs, nos questionnements, mais aussi nos rêves. Mais ce n'est pas seulement un projet international, mais c'est aussi un projet national, c'est-à-dire qu'on y apportera ce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous sera en mesure d'y apporter pour exprimer ce qu'on est et ce qu'on a à partager. Dans la pratique, il va y avoir à partir de la rentrée une structure de réflexion et d'organisation qui va se monter dans un premier temps pour présenter cette candidature en février 2015, et puis, si jamais elle est acceptée lors du prochain congrès de la CITEJ au mois de mai prochain, dans les années qui suivront, pour monter véritablement le projet. Je vous remercie. Oui, bonjour. Saturnin Barré, compagnie La Tribu d'Essence, et membre du collectif Jeune Public Bourgogne, qui s'est ouvert à la Franche-Comté, qui est donc le collectif Jeune Public Bourgogne-Franche-Comté depuis un mois. Une des premières questions qu'on s'était posées, c'était est-ce qu'on pouvait prétendre au titre de plateforme ? J'ai l'impression, en vous entendant, que je vais pouvoir rentrer et leur dire que oui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La seconde, mais c'est quand même important parce que les mots ont un sens. La seconde question, c'était sur la cartographie. Parce que quand on s'ouvre à une nouvelle région, une des réalités, c'est qu'on ne se connaît pas tous, même si la Franche-Comté est venue nous rallier de façon importante. Donc,
est-ce que la cartographie dont vous avez parlé, ça va être plus une étude sur les plateformes de façon générale ou un recensement, un état des lieux du jeune public, compagnie, structure, lieu dans chaque région? Ou est-ce que vous allez travailler sur ça nationalement, ou est-ce qu'on va pouvoir être relais de cette cartographie? Merci. Effectivement, c'est une des missions premières et assez urgentes qu'on va devoir mener pour effectivement structurer et repérer les lieux, les compagnies, les événements forts de référence dans le secteur jeune public, en s'appuyant sur les remontées que vous pourrez nous faire, vous, plateforme, puisque vous avez cette connaissance-là, chacun sur vos territoires, et par rapport à toute la ressource aussi dont on est héritier de la belle saison. Cette connaissance-là, on avait commencé à avoir un repérage territorial, effectivement global et national. Oui, on aimerait bien que la cartographie soit pas que des gommettes sur la carte de France, et que ce soit une cartographie vivante. Voilà, c'est aussi ça. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne s'appuie pas sur les plateformes, qui sont capables de mettre aussi des mots et du sens derrière un nom, d'une compagnie, d'une structure. En fait, il ne s'agit pas d'une question, je voulais témoigner de ce qu'apporte la relation à l'international, c'est-à-dire que la compagnie, à 2 reprises pendant cette période de belle saison, a profité de l'élan. C'est-à-dire que moi, je suis allée grâce à la CITEJ et au dispositif ping-pong qui consistait à donner le temps à des artistes de rencontrer d'autres artistes à l'étranger. Je fais court là. Moi, j'étais allée en Égypte en tournée, et les tournées ne suffisent pas à rencontrer les gens. Il y a des échanges forts comme ça, bref. Et là, c'était vraiment une occasion incroyable pour pouvoir prendre le temps de parler, de se rencontrer, de regarder le travail des autres. Et l'autre projet qui était un projet Belle Saison était une tournée au Liban avec l'Institut français du Liban. Et là, il y avait des conditions incroyables aussi de rencontres, de travail avec des enseignants sur des dispositifs qu'on trouve rarement en France, de durée, de rencontres et de recherche ensemble. Donc ça semble... C'est vrai que ces dernières années, on a eu la chance de pouvoir voyager, rencontrer d'autres cultures. Alors je dis des banalités, mais c'est vrai que ça nourrit énormément le travail. Ça repose, ça nous permet de nous reposer les questions de notre engagement, à quel endroit on situe notre travail. Et c'est important, pour moi en tout cas, de prendre le temps, de ne pas seulement venir pour jouer et repartir. Voilà. Et c'est sûr que le dispositif ping-pong a permis ça, et que cette tournée au Liban durait 3 semaines, et c'était vraiment un temps de rencontre avec un pays, avec des enseignantes, voilà, c'est une richesse forte. Juste rajouter que l'association, effectivement, elle ouvre un chantier actuellement sur la francophonie, qui est un chantier important, qui sera un chantier pluriannuel, notamment sur l'Afrique francophone, puisqu'on travaille sur un atelier international qui accompagnera des auteurs dans la découverte des écritures jeunes publics et dans la découverte de ce travail, avec une transmission qui va être imaginée. Sur l'international, vous savez bien que ça prend beaucoup de temps, c'est très long à mettre en œuvre, mais qu'en tout cas, il y a de belles ambitions à ce niveau-là, à la fois sur l'espace francophone et aussi dans le dialogue qu'on a et qu'on va encore poursuivre avec l'Institut français, puisque vous savez qu'il y a aussi encore beaucoup à gagner pour nous dans ce domaine-là. Bonjour, Hélène Snyders, Théâtre de la Reine Blanche. Donc, je voulais rebondir sur l'international parce que je suis très, très convaincue, effectivement, que pour les artistes, et c'est vraiment, enfin, il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. Ce que je me demande, c'est pour les structures, pour les grandes structures aussi, puisqu'on a eu la Corée au Théâtre de la Ville, etc. Ce que je me demande, c'est pour les petites structures, quelles retombées ou comment faire pour avoir des retombées de tout ce qui se passe au niveau international. Alors, on a un site qui est extrêmement bien fait, que François porte,
avec de nombreuses informations. Et on a quand même quelqu'un, François, qui est là à votre disposition. Alors après, par exemple, en Corée, on a des compagnies qui sont parties, qui ne sont pas forcément des grosses compagnies, qu'on a pu accompagner pour pouvoir aller à l'international. Donc voilà, par exemple, on a le Bob Théâtre qui vient d'avoir un prix dans le cadre du congrès de la CITEJ. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on est capable d'accompagner et d'être un lieu d'information, un lieu ressource. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas toujours évident d'avoir les informations quand on a une petite structure et qu'on se sent isolé. Pour continuer à te répondre, Hélène, la belle saison, on a bien vu qu'elle avait eu un effet accélérateur dans les relations qu'on peut avoir avec l'Institut français. C'est-à-dire que maintenant, on est entendu, allez, peut-être un peu moins à l'Institut français de Paris. C'est quelque chose qui est encore en jeu, la régulation de ces rapports-là. Par contre, dans les instituts français à l'étranger, alors là, oui, il y a un véritable écho. Et dans la pratique, ça veut dire que de multiples fois cette année, la dernière fois, c'était en Inde, on a trouvé 7 000 € pour accompagner une compagnie qui partait jouer à New Delhi, là-bas, de manière relativement, j'allais dire, simple et détendue. Donc, je pense que de ce point de vue-là, la belle saison a institué une relation qui passe par nous. Mais où on est très simplement le relais d'une demande de la part d'une compagnie qui veut aller là-bas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et qui on peut rencontrer? Et puis ça se fait ou ça se fait pas, mais dans la pratique, ça se fait mieux. Ça peut être tout. Ça peut être toutes les formes de projets. Et encore là, parce qu'on est globalement entre artistes et les gens qui les accompagnent, on ne parle que de ce qu'il y a sur le plateau, mais ça concerne aussi des domaines comme la recherche, comme la réflexion sur la médiation. Ça concerne tout, parce qu'on a en plus la chance, ici comme dans les autres pays où il y a un centre de la CITEJ, au moins en général, d'être une association qui regroupe des gens qui viennent de beaucoup de champs différents. Et ça aussi, ça voyage et ça s'échange. Laurent Drainot. Voilà, sabotage. C'est bon. Moi, je voudrais simplement vous saluer d'abord au nom d'Audrey Azoulay, de notre ministre de la Culture et de la Communication. Vous dire combien, pour nous, tout ce qui s'est fait depuis quelques années est important. Audrey Azoulay a eu l'occasion de le dire au cours et au moment du 1er juin des écritures théâtrales. Dire combien, effectivement, pour la ministre, les enjeux que vous portez à la fois au sein des associations regroupées, mais au sein de la profession dans son ensemble, sur la question du jeune public, elle est fondamentale. Elle a eu l'occasion de le dire effectivement sur ces différents aspects qui concernent à la fois d'abord la question de la création. Une fois de plus, on ne ferait pas de spectacle et de théâtre jeune public, mais d'une manière plus large de spectacle jeune public s'il n'y avait pas des artistes qui le souhaitaient et qui s'y intéressaient. Et donc, effectivement, un certain nombre de mesures pour accompagner les compagnies indépendantes, pour accompagner aussi la création. Ensuite, la question des réseaux que vous avez signalé à plusieurs reprises, à la fois dans le soutien à l'association nouvellement créée, mais aussi dans la façon dont ces réseaux peuvent irriguer les territoires. La ministre était ce matin à Londa et on sait combien le rôle que Londa peut avoir est fondamental pour accompagner non seulement effectivement la diffusion, mais également la création et cette question fondamentale de l'international. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde qui de plus en plus va avoir besoin qu'on rappelle combien la question du jeune public, c'est une question aussi qui traverse les frontières. Donc c'est une question effectivement importante. Les réseaux, c'est aussi la façon de structurer mieux la dimension territoriale. Il faut rappeler que le ministère de la Culture a un rôle effectivement important en ce qui concerne le jeune public, mais on ne ferait rien
sans la construction, le mot à la mode effectivement de co-construction, mais en tout cas sans le travail qu'on peut faire avec les professionnels et avec les collectivités territoriales, c'est fondamental que les collectivités territoriales continuent, et elles le font, à s'intéresser au jeune public, avec l'appui aussi des professionnels, et on travaille avec les scènes conventionnées pour renforcer aussi leur rôle, la place que les scènes conventionnées peuvent avoir sur la question du jeune public. Donc véritablement, ces questions, elles sont au cœur de la politique de la ministre. Et la circulaire, on se posait la question, quelqu'un posait la question tout à l'heure, la circulaire, elle est bien datée du 1er juin, elle est sortie le 1er juin pour que les DRAC, qui sont effectivement vos interlocuteurs et une cheville essentielle de la relation professionnelle et aux collectivités territoriales, puissent bien animer ces questions, et on va pouvoir continuer à travailler sur les plateformes. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans un lien permanent, aussi bien au niveau du cabinet, bien sûr, mais de la DGCA. Floriane Mercier est là pour en attester, et Floriane, comme moi, on souhaitait être là aujourd'hui pour vous dire très simplement que cette politique, c'est une politique de génération, effectivement. Génération Belle Saison, parce qu'il s'agit d'abord d'un travail sur le long terme et d'un travail pour les générations futures. À l'heure où on voit tout le repli sur soi qu'on peut constater au niveau national comme au niveau international, c'est important que collectivement on porte cette ambition, parce qu'il s'agit véritablement d'une ambition. Et je mesure le chemin parcouru en me disant finalement que c'était il y a 2 ans qu'on était à quelques pas à Pasteur, et que 3 ministres se sont succédés. C'était Aurélie Filippetti, et puis Fleur Pellerin, et aujourd'hui Audrey Azoulay, qui prend et qui reprend à son compte le travail qui a été mené par ses prédécesseurs, pour dire combien ce qu'on a fait, c'était pas simplement une belle saison qui était magnifique, il faudra le redire, mais c'était pas simplement une belle saison à un moment donné, un feu d'artifice, c'est véritablement un travail sur le long terme, et on va le continuer. Dans le même temps, effectivement, il y a 2 ans, on était au milieu de la crise de l'intermittence. Le décret va être signé dans les jours prochains, va être publié. On sait que le travail de la création artistique et de la diffusion sont des femmes et des hommes qui peuvent aussi bénéficier de ce régime quand ils peuvent en bénéficier d'ailleurs, et le mot n'est pas trop fort d'une certaine façon, mais il va être sécurisé. On sait combien la liberté de création est quelque chose d'important aussi, et donc dans ce chemin parcouru, on va essayer d'être en mesure d'affirmer que cette ambition, on doit continuer à la porter collectivement, et on peut vous assurer que le ministère de la Culture et de la Communication sera à vos côtés pour travailler pour que cette ambition, elle continue à faire que les générations futures, elles puissent considérer que l'art et la culture, c'est pour eux, et je crois que c'est ça la meilleure démonstration. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des prises de parole? On va aller boire un verre, alors tranquillement de l'autre côté. Petite information quand même, c'est que quand on parle un peu de représentativité de la profession, c'est qu'on est une association, vous l'avez bien compris. Il doit y avoir à peu près 120 adhérents aujourd'hui, donc n'hésitez pas à adhérer. Il y a Maud qui est là, l'équipe. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve à l'automne pour l'Assemblée Générale. Et Geneviève veut le micro. Juste, Bernard, rappeler que demain, nous nous retrouvons encore. Voilà. Demain, nous vous proposons aussi un temps de rencontre qui pose une question. Les arts vivants, quelle place pour l'enfance et la jeunesse? Voilà. Cherchons ensemble la place dans un festival, comme on l'a ce matin très fortement et symboliquement affirmé dans la cour d'honneur. Et puis comme nous le cherchons encore tous ensemble, parce que pourquoi être ensemble si ce n'est pour être justement au plus près de cette recherche-là? Donc demain, 15h, de 15h à 17h, dans le cadre des ateliers de la pensée, à l'espace Pasteur. Voilà, et puis juste pour finir, que les coprésidents sont très contents de vous avoir accueillis, mais on voulait remercier l'équipe de permanent. Si vous avez compris, c'est une période de transition, et pour eux, et le conseil d'administration, évidemment, je joins à moi pour dire que bravo et merci pour tout le travail que vous faites.